Tu as une petite marque. Pas de budget pub, pas d'agence derrière toi. Mais tu as une idée, une vision. Tu sais que tu peux faire quelque chose de grand. Pourtant, chaque jour, tu vois les géants du marché. Tu scrolles et tu te dis « Comment je peux rivaliser avec ça ?» Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire. Une vraie. Celle d'un jeune garçon, sans armure, sans armée, face à un géant terrifiant. Et comment il a gagné? Parce que ce qu'il avait, c'est ce que tu as. Une arme invisible, puissante, irrésistible. Bienvenue dans l'histoire de David et Goliath. Goliath, un colosse, un monstre de guerre, 6 coudées et 1 en panne. Plus de 2,90 m. Il sort chaque jour pour provoquer, intimider, faire peur. Il dit « Envoyez-moi un homme. S'il me bat, on se soumet. S'il perd, vous êtes à nous. » En face, silence. Personne n'ose. Goliath, c'est le leader du marché. Il a des millions en budget pub, une armée de marketeurs, des process huilés, de la visibilité, et il pense que rien ni personne ne peut le détrôner. Et toi? Toi, tu regardes tout ça, tu te sens petit, invisible. Mais attends la suite. David arrive. Il n'était même pas censé être là. Il vient livrer de la nourriture à ses frères. Il entend le défi du géant. Il s'étonne. Personne n'a encore osé? Tout le monde le prend pour un fou. Mais David sait. Il se souvient des lions qu'il a tués pour protéger ses brebis. Et il dit, « Ce géant ne sera pas différent. » On lui propose une armure. Il l'essaie. Elle est lourde, inadaptée. Il l'enlève. Et il choisit ce qu'il connaît. Une fronde, 5 pierres et une foi solide. David a compris une chose que beaucoup d'entrepreneurs oublient. Tu ne gagnes pas en copiant les autres. Tu gagnes en misant sur ta différence. Il savait que le poids n'était pas son allié. Mais la précision, oui. Il savait qu'il n'avait pas besoin de 1000 outils, mais d'une seule pierre bien placée. Et c'est ça, la base d'un bon marketing. Aujourd'hui, ton Goliath s'appelle peut-être Coca-Cola, Amazon, MTN, ou une autre grosse marque locale. Tu te dis que pour réussir, il faut forcément des moyens. Mais laisse-moi te poser une question. Qu'as-tu entre les mains? Pas en termes d'argent, mais en termes d'histoire à raconter, de communauté à bâtir, de messages à défendre, de style unique, de stratégie digitale. Tu crois que David a regardé Goliath en se disant « Waouh, il est trop grand ?» Non. Il s'est dit « Je ne peux pas le rater. » En marketing, tu n'as pas besoin de viser partout. Tu dois viser là où ça compte. Alors pose-toi ces questions. Quel est le message précis que tu veux marteler? Quelle est la pierre que tu dois polir pour qu'elle touche juste? Quel est ton angle unique? Ta différence qui frappe? Car plus tu es petit, plus tu dois être stratégique, précis et aligné. Et tu sais quoi? Ça suffit. David n'a pas juste utilisé sa fronde. Il a utilisé sa foi. Il n'est pas parti au combat avec de la peur. Il est allé avec une assurance intérieure. Il a déclaré devant tout le monde « Je viens au nom de l'Éternel ». Et ça, dans le business, c'est fondamental. La foi, ce n'est pas juste religieux, c'est aussi croire fermement en ce que tu proposes. Quand tu crois en ton produit, en ton service, en ta mission, tu parles différemment, tu vends avec conviction, tu inspires confiance. Et cette force-là, elle ne se mesure pas en budget. Elle se mesure en impact. Et rappelle-toi, le marketing sans conviction, c'est du bruit. David a tiré. Une seule pierre. Goliath est tombé. Ce jour-là, ce n'est pas la force qui a gagné. C'est le courage, la stratégie, la foi. Toi aussi, tu peux marquer ton marché. Pas besoin d'être gros pour être fort. Pas besoin d'être vu par tout le monde pour toucher ceux qui comptent. Ce que tu as entre les mains est suffisant pour changer des vies, marquer ta génération et créer un business impactant. Si cet épisode t'a inspiré, abonne-toi. D'autres histoires bibliques t'attendent pour propulser ton business.